Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lozo, en compagnie de Steve Pellerin, notre exposant de ce mois-ci. On dirait que tu nous prépares à un voyage pour l'été, quand on regarde tes photos. C'est un peu ça. C'est un voyage fait en été, mais dans mon patelin. OK, donc c'est toutes des photos qui sont faites dans le Brome ici. C'est quoi, dans un contour de quoi? À peu près 120 km autour de chez nous, là. OK. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour faire du reportage intéressant. Non. Déjà, plusieurs le disent. Dans ta cour, tu peux commencer, puis il y a pas mal de matériel. Et comment ça t'est venu, cette idée-là de faire... Bien, on va se mettre en contexte. Donc, c'est tous des portraits qui ont été faits lors de randonnées de vélo. C'est ça. Je me promène gros dans mon coin depuis une couple d'années, puis je rencontre souvent... je vois souvent des gens. Je fais ça la semaine, je fais pas ça les fins de semaine. Fait que c'est toujours des gens du coin, okay. Des gens, des habitants de là. Puis celui qui a inspiré ça, c'est Marcel, là, qui est un monsieur qui a 80 quelques années, okay. Qui a sa terre encore, son tracteur, probablement qui a le même âge que lui. Okay. Puis ça faisait une couple de fois que je le voyais sortir de son champ, puis j'ai dit, tiens, à un moment donné, je vais lui demander si je peux faire un portrait. Okay. Puis ça a commencé comme ça, puis ça a été mon deuxième, puis dans la même journée, j'en ai fait 5-6, puis à un moment donné, ça s'est accumulé, puis à la fin de l'été, j'avais à peu près... J'aurais une 60-75 portraits de fait. Et le choix d'avoir fait ça en noir et blanc, c'est-tu parce que tu travailles plus en noir et blanc pour tes travaux personnels ou... C'est venu plus par après, parce qu'au début, c'était fait au numérique, fait que j'avais le choix entre la couleur et le noir et blanc, mais je trouvais que le noir et blanc, le contact est plus le fun avec les gens, c'est le superflu paraît pas, tu es vraiment en contact avec eux. Avec les émotions. Et c'est drôle parce que quand on pense à des gens qui font du vélo, qui font du plein air, de l'exercice, et les photos qui vont par rapport à ça, c'est rarement des portraits de gens. C'est souvent plus des choses de nature, des gens qui se pitchent en bas d'une montagne, ou des dans la boîte, ou des choses comme ça. Puis là, tu as l'approche humaine de ton coin. Oui, je fais du vélo, c'est pas parce que c'est un sport. C'est pas. Je fais ça, j'aime ça, c'est okay. Un moyen de transport. Aller en auto, il n'y a pas le même contact, tu ne vois pas la même chose. À pied, un petit peu long. En vélo, je suis capable de faire des randonnées de 100-120 km d'une journée, fait que je peux me promener pas mal. Puis donc, c'est une excuse aussi pour te reposer quand tu fais les photos avec les gens. C'est ça. Et les gens, est-ce qu'ils sont réceptifs je dirais que oui, beaucoup. J'ai eu peut-être, sur toutes les fois que j'ai demandé, j'ai eu peut-être 3-4 refus maximum. Puis tu vois, une fois, c'était un adolescent, puis... Je le comprends, il était dans une situation qui n'était peut-être pas avantageuse pour lui. J'aurais peut-être dit non, moi aussi. Okay. Puis, à part de ça, la plupart du temps, c'est toujours oui, il n'y a pas de problème. Puis, je les ai dit que probablement je ferais une exposition avec ça, puis qu'il y aurait un livre aussi. Puis... Okay. Ah, donc il y a un livre qui s'en vient, que tu es en train de travailler dessus? Oui, j'ai déjà une maquette de fait, puis là, il me reste à réviser tout ça encore comme il faut, puis passer à l'étape de... Et ça, est-ce que c'est des photos qui sont aussi à vendre ou... non, pas vraiment, parce que c'est des portraits intimes des gens, puis il n'y a pas... Par contre, ton livre, lui, va l'être. Oui, les gens vont pouvoir se le procurer si ça les intéresse. Et toi, dans ta vie de tous les jours, tu es enseignant en photographie, puis un de tes loisirs, c'est aussi de faire de la photo. Oui. C'est plus, ça occupe une grosse partie de ma vie, mettons, la photographie. Okay. J'enseigne un petit peu la photo, mais c'est plus l'infographie. Ah, OK. Et j'imagine que tu fais de la photo depuis quelques années aussi. Ouais. Une couple de mois. Une couple de mois, qu'on peut mettre une couple de zéro avec ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment une exposition que je trouve très, très intéressante. Très touchante aussi parce qu'on le regard des gens et on voit les gens qui sont à l'aise. C'est le fun de regarder aussi assez direct avec toi là-dedans. Oui, parce qu'ils sont au courant que je fais la photo. Je leur demande. C'est pas quelque chose qui est fait ça n'a pas été fait à cachette. Puis, disons qu'en vélo, tu peux pas vraiment te sauver non plus. Moi, d'être archi bon. Là, mais c'est ça. Ça fait que les gens savent qu'ils sont photographiés. Ça leur est demandé. Et tu photographies d'assez près aussi. Oui. On regarde, là, ah oui, c'est comme on se parle. OK. Fait que, puis ça dure, il y en a plusieurs qui ont juste une prise. OK. Parce que pas de flash, pas de réflecteur, rien, straight. Non, c'est ça. J'ai tout enfreint les règles de la photographie, tout été enfreint pas mal. OK. Donc, si les gens veulent voir une super belle exposition avec
plein de règles qui n'ont pas rapport avec les règles officielles. C'est ça. Mais avec un super de beau travail, avec du beau noir et blanc, avec quelque chose de très touchant. Je pense que ça vaut la peine. Le vernissage est ce soir. L'exposition a lieu encore jusqu'au 26 de mars. Donc, ça donne le temps aux gens de venir voir ça. Ça donne, en tout cas pour moi, ça donne le goût d'avoir des projets aussi. Parce que ça doit être quelque chose d'intéressant. Que quand t'en fais une, t'en fais une deuxième, tu te dis, chercheur de tête un peu là-dedans. Là. Ah oui, ça devient super le fun. Tu as toujours le goût d'en rajouter. Puis on travaille plusieurs projets. On fait des projets comme le La Bohème. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. C'est une équipe d'artistes qui a des peintres, des illustrateurs, des photographes. On rentre dans un village pendant un mois de temps. Puis on photographie tous les gens de la place. On fait des affiches avec ça, des 24-36. Okay. Puis on met ça partout dans les vitrines pendant ce mois-là. Fait que c'est une vitrine sur le village. Okay. Vu par des artistes. Il y a des artistes du village, puis il y a des artistes de l'extérieur qui joignent à ça. C'est pas marqué recherché, là, mort vif, quelque chose comme ça? Non. C'est plutôt que de voir une affiche de cinéma ou une affiche du maire ou une promotion d'un ministre quelconque, c'est les gens de la place. Ah, bien ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, tu es vraiment encore là très actif dans ta région ça, aussi. Oui, puis c'est le fun parce que ça promouvoit les gens de la place, puis l'interaction qui se produit avec ça après est assez spéciale. Bien, en tout cas, ça donne des idées. J'espère que ça donne des idées aux gens qui vont venir voir l'exposition, de faire du travail personnel, d'aller plus loin dans les recherches. Puis je pense qu'en travaillant sur un projet, ça nous permet aussi d'avancer. Beaucoup, oui. Dans notre milieu. Dans notre cheminement, puis ça nous merci beaucoup. On est super contents. Là, je vais être obligé de vous quitter parce que je vais aller voir le reste de l'exposition comme il faut, prendre mon temps. Merci Steve, c'est vraiment beau. J'aime aussi ces sommes. Ça respire. Je me suis quasiment placé pour passer inaperçu à côté des photos. Je ne bougerai pas de la soirée. Merci Steve. Bien, merci à vous. Merci.